Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Voici ma première vidéo, yeah! Après des années de procrastination, donc félicitations Marie-Pierre, tu commences. Alors pour ma première vidéo, je voulais parler d'un thème très répandu, très bateau, mais tellement d'actualité et qui nous concerne tous, c'est l'amour. Voilà, hier c'était la Saint-Valentin. Et même si j'ai posté une vidéo avec un couple qui danse, avec en toile de fond la musique de Joe Dassin, et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Bon, c'est pas très juste, et j'ai une voix enrouée, mais pour vous dire que je ne suis pas du tout d'accord avec ces citations. Et d'ailleurs, les chansons à l'époque étaient très romantiques comme ça, et très tristes, et un peu nostalgiques. Bon, c'était une époque. Je ne suis pas d'accord parce que bien sûr que nous existons par nous-mêmes. Et je suis frappée combien aujourd'hui les hommes et les femmes recherchent l'autre, recherchent à faire un couple, ou pas forcément un couple, mais voilà, je trouve que c'est très présent dans nos sociétés d'aujourd'hui. Et, euh, et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup d'illusions là-dedans et beaucoup de déceptions souvent. Et que finalement, oui, ça me choque aussi combien c'est devenu aussi de la consommation. Quand on voit les sites de rencontres, on consomme l'autre, c'est horrible. Alors que l'amour est beaucoup plus sacré, beaucoup plus pur. Et que l'amour romantique à deux n'a peut-être rien à voir, l'amour humain n'a peut-être rien à voir avec ce qu'est l'amour. Donc c'est un grand thème qui évidemment parcourt nos vies parce que nous sommes amour, nous sommes faits d'amour. Et donc nous faisons tout par amour, sauf que c'est pas conscient. Et donc je trouve que déjà c'est important d'aller voir, de se poser la question pourquoi on recherche ça à l'extérieur, alors que déjà, si vous méditez, vous pouvez toucher à cette source d'amour inconditionnel, cette source illimitée en vous. Déjà, c'est énorme parce que vous n'allez plus être dépendant de toujours recevoir de l'amour de l'extérieur et de l'autre. En même temps, c'est, je trouve aussi utopique de croire que l'on ne peut se nourrir que de l'amour de soi, que de l'amour intérieur, et que l'amour, on est venu pour ça, on est venu pour l'incarner, pour le vivre, alors que ce soit en couple ou même avec des amis, qui est une sorte d'amour, ou en famille. C'est important après de l'expérimenter dans la matière, évidemment. Et, euh, et voilà, je trouve que c'est dommage de continuer dans cette illusion que l'autre va m'apporter, va combler tous mes manques, va m'apporter enfin l'illusion d'une vie pleinement, où je vais être pleinement satisfait, où je vais être sur un petit nuage, ou voilà. Donc déjà, il y a faire le deuil de ça, toucher cet amour inconditionnel qui est en nous, pour pouvoir à tout moment aller se nourrir à l'intérieur pour l'offrir à l'autre. Et quand on se nourrit à l'intérieur, ça déborde tellement que forcément on a envie de le partager. En fait, c'est plus une envie de partage. Et surtout dans le couple au quotidien, si tant est que les hommes et les femmes recherchent vraiment un couple, déjà vous posez la question, qu'est-ce que vous recherchez dans un couple? Et moi, ce que j'ai découvert, alors je ne suis pas du tout experte dans le domaine, j'ai vécu beaucoup de ruptures amoureuses. Et pourquoi? Parce que justement, là je vais être très honnête et très authentique, j'ai des carences affectives canon. Et donc plus vous allez avoir de carences, plus vous allez projeter sur l'autre tous vos manques. Et donc c'est se rendre compte, être conscient de ces projections. Et au contraire, avec l'autre, c'est plutôt s'engager dans un chemin où on va justement pouvoir faire face
à tous nos manques, à toutes nos attentes intérieures et les lâcher petit à petit. Et je pense que dans une rencontre, il y a déjà se rendre compte de à quel niveau vous connectez. Est-ce que vous connectez au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau de l'âme, au niveau spirituel? C'est très rare de connecter à tous les niveaux. Donc quel est le niveau le plus important pour vous? Quels sont les niveaux les plus importants pour vous? Et vous rendre compte à quel niveau vous connectez avec l'autre et si c'est OK pour vous de vous connecter seulement à ces niveaux-là, quel est le plus important pour vous? Donc c'est déjà se connaître soi-même. Et puis un couple qui dure, je pense, avec toute mon expérience d'échec, c'est de se dire, le socle pour moi, c'est la communication émotionnelle, c'est ça la vraie intimité, c'est pouvoir communiquer profondément à l'autre, qu'est-ce que je vis maintenant, et pouvoir être reçu évidemment profondément. Et lorsque l'un et l'autre se sentent pleinement écoutés et se sentent pleinement en sécurité dans cette relation, à ce moment-là, oui, c'est un socle de base magnifique qui peut faire durer le couple. Et donc voilà, pour le lendemain de la Saint-Valentin et le reste de l'année, je vous souhaite vraiment, vraiment beaucoup d'amour dans votre vie et de varier peut-être les sources de l'amour. Je vous embrasse.